portrait du mercredi avec le choix de mon invité Asfour Stah, une des rares fois où on peut entendre la voix de Anwar Brahim. Mon invité Hamza Bouchneq, musicien, compositeur, c'est le portrait du mercredi de midi jusqu'à 13h. Hamza Bouchneq, bonjour. Bonjour Emma, merci beaucoup pour l'invitation et je passe le bonjour à tous ceux qui nous entendent à travers RTC. Cette Merci. radio qui m'a toujours accueilli. Oui, merci beaucoup. Alors, on va remonter le temps avec toi. Enfant de l'école publique Hamza Bouchneq, tu as grandi dans un milieu artistique, ce qui t'a pas empêché à un moment donné d'hésiter quant au fait de devenir musicien. On en parlera dans quelques instants. On va remonter le temps et on part à la découverte de ton univers. Encore merci de nous ouvrir les portes de ta loge et de ta vie. C'est avec un grand plaisir. Alors Hamza, de quoi rêvais-tu quand tu étais enfant? Est-ce que par exemple la carrière de ton père, le grand artiste Lotfi Bouchneq, te faisait rêver ou au contraire pas du tout? Oui, bien sûr, je vais pas dire non sur sur ce fait et que le fait d'avoir un père qui fait partie de ce domaine et heureusement, qui a excellé durant toute sa carrière, alhamdoulilah, et que Rabbi Baqa Ali Sotr. Donc ça m'a encouragé, ça m'a donné envie de faire la même chose. Et c'est un réflexe pour chaque enfant de Ça suivre dépend, les pas hein. Ça dépend, ça peut aussi faire un peu peur, le fait d'avoir un père connu comme ça, un colosse Non, de j'étais la musique. inconscient. Au moment où j'ai décidé de faire ce chemin, j'étais dans l'inconscience, dans la folie. Donc j'ai pas pris en considération le volume de son succès ou le volume de sa carrière parce que ça m'aurait peut-être empêché ou peut-être mis des freins. Exactement. On peut avoir peur aussi. C'est ça, c'est ce que je disais. Alors, est-ce que l'apprentissage de la musique était obligatoire dans ta famille? Non, pas du tout, pas du tout. C'était à la limite au contraire. C'était pas obligatoire, mais on était libre, on a vécu avec, on a eu des parents, Rabbi Fadlalhom, qui nous ont toujours laissé faire les choix qu'on voulait, à condition qu'on les assume. C'est tout, c'était juste la condition. Après, tu veux faire la musique, tu veux faire la danse, la peinture, le droit, tu fais ce que tu veux, à condition que tu assumes tes choix. Et ça nous a responsabilisés et ça a donné un bon résultat par rapport à notre éducation, à notre engagement vis-à-vis de tout ce qu'on entreprend. Pour moi, pour Abdelhamid, pour mes frères qui ont eu cette éducation grâce à nos parents. Alors on parle souvent de ton papa parce que lui est connu, il est sur le devant de la scène, mais j'aimerais aussi qu'on salue ta maman, si tu permets. Hein. Bien sûr, maman Zbaïda Rabbi Fadlalha, c'est ma première source d'inspiration. Eh ben, raconte-nous. Je suis très proche de ma maman et on a une relation qui est très, très spéciale. Parfois, c'est moi qui est son papa, parfois c'est elle qui est ma maman et on change de rôle. Et j'espère avoir le temps et la santé pour lui redonner un peu de ce qu'elle m'a donné, elle a sacrifié pour moi, pour Abdelhamid, pour nous tous. Donc, c'est vraiment une militante, c'est une maman qui a combattu pour nous tous les obstacles qui nous ont rencontrés. Donc j'aimerais lui dire que je l'aime énormément, que je devrais vivre 3 ou 4 fois pour lui montrer à quel point je l'aime. Bah écoute, c'est génial cette déclaration d'amour pour commencer ce portrait. Peu par rapport à ce que je ressens envers ma mère, que j'aime énormément. Alors, enfant de l'école publique, Hamza Bouchneq, je tiens à le rappeler, à le dire, parce que le système public... C'est un vice, c'est devenu un vice, le fait d'avoir fait ses études dans l'établissement public par rapport à l'époque actuelle. C'est vrai, ça fait souvent, en tout cas sur les ondes de RTC, mes invités remettent en question le système public. Ils ont sans doute leur raison. Enfant de l'école publique tunisienne, quel souvenir gardes-tu justement de ce parcours, école primaire, collège, secondaire? Le premier souvenir que j'ai, c'est que ma génération, elle a été peut-être formatée ou on a été éduqué sur l'amour de ce pays. On était une génération qui avait vécu la période de Ben Ali, que tout le monde ne cesse de critiquer, mais cette période-là, on aimait le pays, on apprenait à
le sens du patriotisme qui est, qui est en train de partir petit à petit. Je m'estime chanceux d'avoir eu la chance de vivre aux côtés de dirigeants, de gens assez influents à l'époque pour nous apprendre autant de choses et avoir autant de souvenirs avec des gens qui nous ont appris l'amour du pays, qui nous ont appris le sacrifice, qui nous ont appris comment redonner ce que le pays nous a donné. Alors, quel est ton rapport à la Tunisie aujourd'hui? Tu as quitté ce pays à un moment donné, puis tu es revenu, on en parlera tout à l'heure, on n'en est pas encore là, mais quel est ton rapport à la Tunisie? Je suis très attaché à la Tunisie et je trouve que, sincèrement, c'est le plus beau pays du monde. J'ai visité beaucoup de destinations, j'ai voyagé et la Tunisie reste le plus beau pays sur Terre. Il y a pas de... C'est incomparable. C'est une source d'inspiration pour toi? Bien sûr, c'est mes origines. Je suis d'ici. Je ne peux pas être inspiré en Europe ou en Asie. Je n'ai pas de lien là-bas. Ici, parce que l'inspiration, on la sort de ce qu'on vit chaque jour, du quotidien, des relations, des rapports avec l'entourage, avec même des étrangers qu'on croise, des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, la Tunisie, c'est pour moi mon pays dont je suis fier. Et c'est vrai que je suis parti à un moment tenter une expérience au Canada, que après un moment, j'ai vite fait mes bagages. Je suis revenu ici parce que je voulais pas perdre de temps à être seul là-bas, à essayer de réaliser des rêves que je pouvais réaliser aussi en Tunisie. On en parlera un peu plus tout à l'heure, si tu permets. Alors, à quel moment de ta vie, Hamza Bouchner, est-ce que tu t'intéresses vraiment à la musique? Depuis toujours. Ça a commencé dans les années du lycée, comme tout adolescent. À mon âge, c'était pour les concerts du lycée, de la fin d'année, des semestres, des trimestres. Il y avait des clubs au lycée, on organisait des concerts chaque samedi à l'espace culturel Mazassis. Il y avait des festivals et je me rappelle très bien que RTCI aussi à l'époque venait et nous invitait. Je suis passé très jeune, peut-être la première fois que je suis passé à la radio, c'était sur RTCI dans ma vie. Donc c'était en quelle année à peu près? Je pense que c'était en 2008. Et je salue Karim Ben Amour qui est notre ami, qui nous a toujours encouragés, qui nous a ouvert la porte. Et sa mythique émission Zanzana, c'est ça? Exactement. Moi, je suis de la génération radio Zanzana et ça nous a permis de découvrir plein d'artistes tunisiens, plein de groupes. Et c'était un rendez-vous hebdomadaire le jeudi, c'était un truc spécial. Jeudi soir. Exactement. Où il y avait aussi le forum Zanzana en ligne à l'époque et il y avait les commentaires par rapport à la playlist, les chansons. Il y avait une communauté qui était autour de cette plateforme-là qui, heureusement, continue à exister. Est-ce que ces passages radio boostaient, est-ce que ça donnait confiance en soi? On sait que quand on traverse l'adolescence, enfin, il y a toujours ces moments d'hésitation, de doute. Alors, est-ce que ces passages radio permettaient de booster? C'est un accès à un monde qui était nouveau par rapport à un adolescent de 16 ans ou 15 ans qui passe à la radio devant des millions de personnes peut-être qui étaient à l'écoute. Donc c'était une expérience pour nous, c'était une responsabilité, c'était une chance aussi d'avoir accès à des radios parce que il y avait beaucoup d'autres artistes aussi, beaucoup d'autres groupes et nous on avait un accès à la radio et ils nous ont invités, donc on a profité de l'occasion pour à l'époque, on avait sorti notre premier album et on a fait la sortie ici aussi. La première diffusion de notre morceau avec mon premier groupe de Contrast Sound avec mes meilleurs amis Emin Baraketi qui continue à rester dans mon groupe jusqu'à aujourd'hui depuis le temps. Donc la première fois qu'on est passé sur la radio, c'était sur RTCI pour lancer The Angel's Ring. C'était une chanson qu'on avait écrite pour participer au festival méditerranéen de la guitare avec monsieur Hichem Hamrid que je salue. On devait avoir une composition originale pour faire partie parce que dans le festival il y avait deux sections,
je me rappelle pas du nom, mais le in ou la haja haka, Mm. et حاسيلو une session pour les compositions et Oui. une session pour les reprises. Donc, et celle avec les compositions avait beaucoup plus de prix et c'était bien sûr beaucoup plus prestigieux de gagner un trophée à travers une chanson autoproduite que Oui. reprendre une chanson connue. Mhm. Alors, à quel moment est-ce que tu te dis, j'ai envie de fonder ce groupe de musique, hein? Comment ça s'est passé? Comment s'est fait le choix aussi de tes partenaires C'était une concurrence, c'était une concurrence loyale. Mhm. Quand on était au lycée, il y avait des groupes, il y avait des cliques, des bandes, et chaque bande avait ses musiciens, c'est tout. On essayait de rivaliser par rapport aux filles, par rapport à tout ça. On a vécu ça, oui. Oui, oui. C'était un des motifs aussi Un pour moyen de être... séduction? Oui, bien Oui. sûr, à l'époque. Sympa. Mais ça reste aussi, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Vous avez fait pas mal de concerts? Oui, oui. Mhm. Voilà. Alors, ce groupe a vécu combien de temps et est-ce que vous continuez à travailler ensemble? Non, bien sûr que non. Chacun a pris son chemin. Euh, Presque la majorité des membres sont à l'étranger. Donc, on a vécu une très belle expérience. On continue à jouer ensemble quand ils sont là en Tunisie. Mais c'est un projet d'amitié. C'est pas un projet. On visait pas de l'argent ou Mm. d'avoir un public. C'était un projet. C'était plus un collectif d'amis qui Oui. jouaient ensemble. Et c'était, on n'avait pas un seul bassiste, on n'avait pas un seul guitariste, on n'avait pas un seul batteur. Et on jouait tous ensemble. Ça a créé une dynamique à l'époque pour lancer beaucoup de concerts. Et il y avait des événements dans les universités, dans les lycées, que malheureusement, là, on manque de ce genre d'événements. Mais je pense que ça va revenir. On l'espère. Alors, on a démarré ce portrait, Hamza, avec c'est ta playlist, hein, de midi jusqu'à 13h. C'est toi qui choisis J'ai la de la musique chance. pour nous. J'espère que ça va plaire aux gens. Sûrement, sûrement. Ben, nous aussi, on a de la chance. Alors, on a commencé avec Asfour Star, comme je le disais au Oui. début. C'est une des rares fois, c'est une perle où on entend la voix de Anwar Braha. Pour moi, c'est peut-être c'est l'artiste auquel je voudrais ressembler un jour. Qu'est-ce Sur qui te scène. fascine? Qu'est-ce qui te plaît chez Anwar Braha? Il parle sans dire aucun mot, donc sa musique parle, c'est ça, et je m'inspire énormément de cet artiste-là que j'ai eu la chance de rencontrer et de dîner avec. J'ai dîné avec lui, ça fait 3 ans avec Abdelhamid, il nous a invités, c'était une soirée que je n'oublierai jamais, il m'a écrit un mot que j'ai mis dans un cadre chez moi, donc pour moi c'est vraiment l'artiste exemple pour ma carrière sur scène. C'est important d'avoir des artistes qui nous inspirent comme ça, Bien sûr, des mentors. bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas d'artiste qui n'est pas inspiré par un autre artiste parce que n'est pas aussi fort que ça. Donc on a besoin d'écouter, d'apprendre. Moi, je suis autodidacte, donc je suis obligé d'écouter pour apprendre la musique parce que je n'ai pas une formation académique pour lire des partitions ou exécuter des chansons que j'aime. Donc, le seul moyen que j'ai, c'est d'écouter, de réécouter. Donc, en réécoutant, je noue un lien personnel avec l'artiste. Et j'ai vécu beaucoup de bons moments avec Anwar Braha en l'écoutant, bien sûr. J'ai vécu aussi des dépressions avec lui. J'ai vécu avec plusieurs artistes. Donc, ça crée un lien direct. Et cerise sur le gâteau, c'est une personne que j'ai pu rencontrer. Donc c'est un moment très important pour moi. Et tu n'as pas été déçu par cette rencontre parce que des fois, quand on rencontre les artistes, non, c'est pas toujours évident. C'était il est égal à lui-même. Encore plus que je le pensais. C'était un grand artiste, un grand monsieur. C'était une personne qui nous a très bien accueillis, qui m'a écouté, qui m'a laissé parler, qui m'a entendu. M'a donné la possibilité de parler avec lui. C'est déjà... pour moi, c'est une chance. C'est énorme. Alors, on va retrouver un titre. Tu vas commenter, tu vas nous dire, s'il te plaît, de quoi il s'agit. C'est Mamie. Oui. C'est ta composition. Exactement. Alors. Oui, c'est pour ma mamie. C'est Rabbi Yarhamha, mamie Souad. Donc, je voulais lui rendre hommage. C'était une musique que je composais pendant ces derniers jours. Donc, le jour de son décès, j'étais en train d'enregistrer et j'ai appris la nouvelle. Donc j'ai appris la nouvelle et j'étais en train d'enregistrer. J'ai eu l'appel.
Donc, je l'ai nommé comme ça, et tout en... parce que son départ, il était prévisible. On le savait, donc je me préparais, et en même temps, je jouais, j'essayais de créer un truc pour immortaliser le moment, le sentiment chez moi. Parce qu'à chaque fois que je vais réécouter cette musique ou je vais la rejouer, je vais revivre ce sentiment je vais pas dire d'un adieu, mais plutôt d'un au revoir. Parce que c'est des gens qu'on est sûr de les revoir. On l'espère, on l'espère. Inch'Allah, Mamie, on va écouter un extrait parce que la composition, elle fait quand même 15 minutes 50, on ne va pas tout prendre. Et c'est 15 minutes parce qu'elle est née un 15 janvier. Ah, d'accord. On écoute ensemble Mamie, en hommage à ta mamie. Merci, Hamza Bojnek.